Le lot de dossiers Epstein publiés par le ministère de la Justice est incroyable. C'est insensé et plus sombre que tout ce qu'on pourrait imaginer. Je pense que cela porte un coup fatal à la réputation de certains des hommes les plus puissants du monde. On parle de Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton, Richard Branson, des propriétaires d'équipes sportives professionnelles, des dirigeants de la technologie et de la finance. C'est incroyable. Ce qu'il y a dans ces dossiers, je veux dire, c'est tellement sombre et tellement fou. Il existe de nombreux échanges d'emails entre ces hommes et Jeffrey Epstein. Des photos et vidéos montrent certains de ces hommes avec des victimes d'Epstein dont les visages ou corps sont masqués. Il y a même des preuves de l'utilisation de mots de code entre Jeffrey Epstein et ses associés dans leurs échanges d'emails. Je veux dire, c'est du sérieux. Si vous voyez ça dans un film de Jason Bourne, vous trouveriez ça, vous savez, trop difficile à croire. Je veux dire, c'est vraiment incroyable. Donc, on va tout aborder. On va un peu approfondir plusieurs aspects différents, vous savez, ce qu'il y avait dans ces dossiers, qui a été compromis, comment ils ont été compromis, et puis certaines des réactions à ce qui a été révélé dans cette nouvelle publication du ministère de la Justice. Donc, on va s'y plonger tout de suite. Un article de PBS présente une liste d'hommes puissants mentionnés dans les dossiers Epstein, dont Elon Musk et l'ex-prince Andrew. Et ensuite, il détaille brièvement comment chacun d'eux a été compromis par cette nouvelle fuite Epstein. Donc, on va voir ça. Il s'agit ici du prince Andrew, c'est ce qui est indiqué. L'homme, anciennement connu sous le nom de Prince Andrew, a longtemps été poursuivi par des questions concernant sa relation avec Epstein, incluant les accusations de Virginia Roberts Giuffre, victime de trafic par Epstein et forcée à avoir des rapports sexuels avec le prince Andrew à 17 ans, maintenant Virginia Giuffre. Si vous ne le savez pas, elle s'est en fait suicidée récemment. C'est drôle, non? C'est drôle, non? Encore une personne proche de Jeffrey Epstein morte par suicide. John Luck Burnell s'est suicidé en prison. Jeffrey Epstein aussi étant mort par suicide en prison. Virginia Giuffre, l'une des victimes célèbres d'Epstein, s'est aussi suicidée. L'ancien prince a nié plusieurs fois. Voilà ce qui est rapporté. Mountbatten Windsor, c'est le nom complet du prince Andrew. Le nom de Mountbatten Windsor apparaît au moins plusieurs centaines de fois dans la publication des documents de vendredi, y compris dans les courriels privés d'Epstein. La correspondance inclut une invitation d'Epstein à dîner à Buckingham et sa proposition de présenter le prince Andrew à une Russe de 26 ans. Et des photos qui semblent montrer le prince Andrew, agenouillé au-dessus d'une femme non identifiée allongée sur le sol. Voici la photo, elle l'affiche sur CNN, non? Le visage de la femme a été masqué pour des raisons évidentes, mais c'est le prince Andrew assis au-dessus d'elle pendant qu'elle est allongée au sol. On ne peut pas dire car on ne voit pas son visage et c'est une photo, pas une vidéo. Mais cette femme a l'air d'être, sous l'influence de drogue, complètement incapable de réagir. À part la photo où elle lève le bras, on dirait un corps presque mort sur lequel le prince André est assis. C'est franchement dégoûtant et incroyable. Nous avons Elon Musk, c'en est un autre gros. Il est dit que le milliardaire fondateur de Tesla apparaît au moins à plusieurs reprises dans les documents publiés vendredi, notamment dans des échanges d'emails en 2012 et 2013 où il a discuté de la possibilité de visiter le célèbre complexe insulaire caribéen d'Epstein. Mais il n'est pas immédiatement clair si ces visites ont réellement eu lieu. Tesla et X, entreprise de Musk, n'ont pas répondu aux emails sollicitant des commentaires vendredi ou samedi. Musk a affirmé qu'il avait à plusieurs reprises refusé les avances du financier déchu. Epstein a essayé de me faire venir sur son île et j'ai refusé en majuscule. Il a posté cela sur X en 2025. Elon a dit l'an dernier avoir refusé une invitation sur l'île d'Epstein, insistant qu'on voulait vraiment sa présence. J'ai dit « Oh Nathaniel, tu sais !» Donc il essaye de prendre les devants, mais les emails sont accablants, ils sont incroyables, et tu sais, il essaye de dire. Et d'ailleurs, il a supprimé le tweet qu'il avait envoyé lors de sa grosse dispute en ligne avec Donald Trump, où il disait que Donald Trump est dans les dossiers Epstein. Mic drop, en gros, blablabla. Ce tweet est devenu massivement viral. Il l'a supprimé, sûrement parce qu'il l'a découvert. Le ministère de la Justice publiera des dossiers qui te compromettront autant que Donald Trump. Donc tu ne veux pas te ridiculiser. À ce moment-là, Elon, donc il a supprimé ce tweet, et maintenant il l'a encore nié, et Elon a été sur Twitter, sur X. Désolé, c'est X, tu sais.
Donc il a vraiment été sur X. Il veut compromettre les personnes citées dans les dossiers Epstein. Et il se prend vraiment pour un héros dans sa tête. Je veux dire, il est tellement dans le déni qu'il se dit Tu sais, si je dois salir ma réputation pour le bien des victimes, c'est pas grave, ça me va totalement. C'est à quel point je me soucie des enfants. Je pense vraiment qu'ils sont l'avenir. Donc, tu vois, si je dois être mêlé à tout ça, ça me va. C'est genre, ouais, ouais, mec, t'es un martyr, t'es vraiment un martyr. Bon, évidemment, il n'est pas un martyr. Quand tu vois les emails qu'il a envoyés dans les deux sens, des emails à propos d'Elon Musk et des emails qu'il a, tu sais, échangés avec Jeffrey Epstein. Donc on va regarder ça tout de suite. Ceci est juste un rappel de Leslie Grab. Ça dit qu'Elon Musk voulait venir sur ton île le 2 janvier, c'est bien ça. Donc ceci est transféré à Jeffrey Epstein, et voici ensuite l'échange entre Epstein et Elon. Il est écrit qu'il viendra probablement en premier, puis cela vient de Jeffrey Epstein. Il dit que le deuxième ou troisième serait parfait. Elon a dit « Je viendrai te chercher ». Je dois rentrer à Los Angeles dans la nuit du 2, donc. Et puis ceci vient encore d'Elon. En fait, je pourrais rentrer tôt le 3. Nous serons à Saint-Barth. Quand devrions-nous aller sur ton île? Le 2? C'est fou. En voici un autre, celui-ci vient d'Elon. Il dit « Tu as prévu des fêtes? J'ai travaillé jusqu'à la limite de la folie cette année. Alors une fois que mes enfants seront rentrés après Noël, j'ai vraiment envie de profiter de la fête à Saint-Barth ou ailleurs et de me lâcher. L'invitation est très appréciée, mais une expérience paisible sur une île est tout le contraire de ce que je recherche. Et je veux dire, ensuite Epstein répond et dit « Compris, je te verrai à Saint-Barth. Le ratio sur mon île pourrait gêner Talila. En gros, il dit que la femme avec qui Elon comptait venir serait mal à l'aise. Ratio comme le ratio homme-femme. En gros, il dit qu'il va y avoir plein de femmes sur l'île, ça pourrait la mettre mal à l'aise. Au fait, quoi? Je viens de lire cet échange d'emails. Elon a envoyé cet email le matin de Noël, en 2012 Noël, je veux dire, quel vrai taré. Voilà le problème avec ces milliardaires et beaucoup de gens de la tech. Et évidemment, la leçon générale à tirer de tout ça, c'est que ces types ne sont pas comme nous. Ces milliardaires sont dans ces politiciens de haut niveau, ces, tu sais, magnates de la tech. Ils ne sont pas comme nous, ils n'agissent pas comme nous. Ils n'apprécient pas les mêmes activités que nous. Ils n'ont pas notre sens de l'humanité. Ils sont téméraires, impulsifs, sans âme. Je veux dire, vraiment, ce sont comme des monstres sociopathes. Franchement, il n'y a pas d'autre façon de le dire, ces types ne nous ressemblent en rien, n'est-ce pas? Mais imaginez, pensez à Noël, pensez au matin de Noël. Que vous ayez des enfants ou que vous le passiez avec votre famille, que ce soit vos parents, vos frères et sœurs, ou votre bien-aimé, peu importe, femme, petit ami, boa, pensez au matin de Noël. Elon Musk a envoyé ce mail à Jeffrey Epstein le matin de Noël 2012 disant qu'il avait beaucoup travaillé cette année. Quand mes enfants seront rentrés après Noël, tu veux organiser des fêtes? Epstein répond oui, il y aura plein de nanas. J'espère que ça ne gênera pas la dame. Incroyable mec. Alors en voici un autre. Il dit je serai dans la région de Saint-Barth pendant les vacances. Est-ce qu'il y a un bon moment pour venir? Et puis Epstein a répondu j'enverrai Ellie pour toi. Elon dit merci non? Et puis en voici un autre, il dit de Elon Musk à Jeffrey, probablement juste à Lula et moi. Quel jour ou quelle nuit sera la fête la plus folle sur ton île? Quelle nuit la fête sera-t-elle la plus folle sur ton île? Il ne veut pas seulement aller sur l'île d'Epstein, mais y aller pendant la soirée la plus déchaînée. Surpasse-toi. Je veux vivre la nuit la plus folle et dépravée. J'ai tant travaillé et c'est Noël. Joyeux Noël. Je veux dire aussi, c'est tellement typique d'Elon Musk. Vraiment, c'est juste ça. Ces gens sont vraiment des tarés, mec. Tu imagines Elon Musk à Noël. Bonnie dit « J'aimerais qu'on fasse teinter mes cloches. Je vais finir sur la liste des vilains. » Ces types sont incroyables, mais franchement dégoûtants. On devrait tous l'être comme la plupart des gens normaux. Mais mec, c'est juste... C'est tellement fou, c'est tellement fou. Encore et encore, ils ne sont rien comme nous. C'est l'essentiel à retenir, il ne faut pas leur faire confiance. Et vraiment, tu sais, je ne pense pas que ce soit une question politique, je pense que c'est plutôt une question humaine. Et c'est une leçon à retenir. On doit trouver un moyen de reprendre le pouvoir à ces gens-là parce qu'ils ont une quantité de pouvoir folle.
Il s'agit du pouvoir de Donald Trump en tant que président et de son usage du pouvoir exécutif comme arme. Ou bien c'est le pouvoir que possèdent les magnates milliardaires de la tech comme Elon Musk, Sergey Brin et Bill Gates. Le pouvoir qu'ils détiennent, que ce soit à travers les entreprises qu'ils contrôlent ou simplement par la richesse qu'ils possèdent. Nous devons reprendre le pouvoir à ces types, car c'est ce qu'ils sont. Fraterniser avec le criminel sexuel le plus tristement célèbre le matin de Noël, puis demander à assister à sa fête la plus folle sur son île la même semaine. Incroyable. Donc, on va parler de Trump ensuite, et puis on fera aussi un peu plus sur les autres types mentionnés ici, d'accord? Donc ça, c'est juste une présentation basique sur Trump, et ensuite on va aborder des choses vraiment sombres concernant Trump. Donc, dans l'article de PBS, il est dit « On sait qu'Epstein et Trump étaient amis avant leur dispute. Ce nouveau lot de documents montre que leur relation dépassait l'amitié. Jeffrey Epstein a dit à Michael Wolff que lui et Donald Trump étaient les meilleurs amis pendant une décennie. Il a confié à Michael Wolff que Donald Trump a eu sa première relation avec Melania dans son jet privé, le Lolita Express. Il a été allégué par des victimes d'Epstein comme Maria Farmer que Ghislaine, Melania ou Ghislaine et la première femme de Trump qui s'est décédée, Ivana Trump, était un des amis très, très proches. Maria Farmer a déclaré qu'elle était en voiture avec Ivana Trump et Ghislaine, quand Ghislaine est sortie pour prendre le numéro d'une jeune fille sur le trottoir. C'était comme du trafic. Trouver une jeune fille et échanger des infos pour qu'elle soit exploitée. En se promenant avec Maria Farmer, victime d'Epstein et l'épouse de Trump de l'époque. Incroyable, non? Bref, la nouvelle série de documents comporte des milliers de références à Trump, dont beaucoup apportent peu d'éclaircissements sur la relation entre les deux hommes. Il comprenait en DML dans lesquels Epstein et d'autres partageaient des articles de presse sur Trump, commentant ses politiques ou sa politique, ou des ragots sur lui et sa famille. Le ministère de la Justice a aussi publié un tableau d'août dernier résumant les appels aux forces de l'ordre. Alerte de personnes déclarant détenir des informations sur des actes répréhensibles de Trump. Le document contenait plusieurs histoires non vérifiées sur diverses célébrités et des situations parfois fantaisistes, parfois accompagnées de notes sur le suivi réalisé par les agents. Le procureur général adjoint Todd Blanche a indiqué dimanche que le FBI avait reçu des centaines d'appels sur des personnalités, rapidement jugées non crédibles. Bien sûr, vous savez, c'est ce qu'ils font. C'est incroyable, ces types. Ils diront que rien de tout cela n'est crédible, qu'ils n'ont rien trouvé. Moi, ils sont déjà en train de dire « oui, il va y avoir… » Non. Personne n'a été arrêté ni accusé, tout cela est incroyable. Au revoir. Ces types se sont protégés avec leur richesse et pouvoir, se plaçant au-dessus des lois. Je veux dire, il y a des milliers de preuves qui les relinent. Ou au pire trafiquant sexuel de l'histoire américaine. Et en plus de ça, je veux dire, il y a des photos, il y a des emails, il y a des vidéos, il y a de nombreuses accusations contre ces types. Et ils ne vont pas, vous savez, Ils ne seront jamais tenus responsables. Ils ne le seront tout simplement pas. Vraiment pas. Leur réputation va et devrait s'effondrer, et le public va perdre confiance en eux. Et j'espère que le public essaiera de reprendre un peu de pouvoir à ces hommes. Et qu'il n'y ait pas, vous savez, une distribution aussi inégale du pouvoir et de la richesse dans ce pays. Parce que quand vous avez la répartition du pouvoir et de la richesse que nous avons, la majorité du pouvoir et de la richesse va à des types bizarres comme celui-ci, n'est-ce pas? Nous allons ensuite discuter de l'article du Daily Beast. PBS tente clairement de se protéger et mentionne Donald Trump, etc. Ce sont des scénarios inventés, absurdes. Je suis sûr qu'une bande de cinglés a appelé le FBI et inventé des histoires incroyables sur beaucoup de gens. Quand il s'agit par exemple d'Epstein, vous savez, ils ont inventé des histoires folles et fantaisistes sur Epstein et tout ça. Mais il y a des allégations ici qui, je veux dire, sont vraiment troublantes, non? Donc on va regarder ça. C'est dans le Daily Beast, n'est-ce pas? Une allégation de viol vise le président Donald Trump, impliquant une fille de 13 ans dans une affaire explosive. Une nouvelle série de documents publiés par son propre ministère de la Justice concernant les crimes du délinquant sexuel Jeffrey Epstein. L'affirmation choc, que la Maison-Blanche qualifie d'infondée et de fausse, bien sûr, a été faite dans un dossier du FBI datant d'août de l'année dernière, lié à une enquête. Affaire des frères. Alexandre, 3 riches frères et sœurs de Floride, jugés pour trafic sexuel. Waouh, c'est drôle, non?
Il comprenait un tableau de conseils non vérifiés transmis au FBI concernant Trump, ainsi que peu d'informations sur le suivi, souvent limité, effectué par le bureau. Je me demande pourquoi. Une allégation, par exemple, c'est là que ça devient fou, une allégation, par exemple. Non caviardé, a rapporté qu'une amie inconnue avait été forcée de faire une fellation au président Trump il y a environ 35 ans dans le New Jersey. L'amie a dit à Alexis qu'elle avait environ 13 ou 14 ans lorsque cela s'est produit, et l'amie aurait mordu Donald Trump pendant qu'elle lui faisait une fellation. L'amie aurait été frappée au visage après avoir ri d'avoir mordu le président Trump, et elle a dit avoir également été abusée par Epstein, n'est-ce pas? Je veux dire, peut-on faire pire? On ne peut pas être plus dégoûtant. C'est bien cela l'accusation. C'était un enfant qui a été forcé de commettre un acte sexuel sur Donald Trump. Elle l'a mordu, puis a été frappée au visage. Apparemment, cette fille a aussi été abusée par Jeffrey Epstein. Je veux dire, c'est vraiment comme toi. Ça semble être une conversation vraiment basique à avoir. Mais c'est comme, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire à un autre être humain? Alors, c'est pire que ce dont ces gars-là sont accusés. Je veux dire, Je ne peux pas imaginer des accusations plus odieuses que ça. Je n'imagine pas de crimes plus troublants que ceux dont ils ont été accusés. Incroyable, non? On va donc revenir en arrière comme c'est écrit. Dans une colonne intitulée Réponse, décrivant l'action prise par les autorités, il est écrit à parler avec Laplan, qui a identifié, non caviardé, comme un ami. La pistache a été envoyée au bureau de Washington pour mener un entretien. Donc d'accord, il y a eu un entretien. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils ont identifié leur ami, qui était apparemment une victime de crimes sexuels, impliquant à la fois Donald Trump et Jeffrey Epstein. Ensuite, il est écrit une plaignante en ligne affirme avoir été victime et témoin d'un réseau de trafic sexuel au Trump Golf Course à Rancho Palos Verdes, Californie, en 1995 où Ghislaine Maxwell était maquerelle et intermédiaire lors des soirées sexuelles. La plaignante a déclaré avoir été menacée par le chef de la sécurité de Trump. Si elle révélait ce qui s'était passé ou les personnes vues là-bas, elle finirait comme engrais derrière. 9 trous, comme d'autres mots en C, c'est écrit. Le dossier du FBI indique que la plaignante a été jugée non crédible. Le tableau affirmait aussi que Donald Trump organisait à Mar-a-Lago des fêtes Calendar Girls où, selon le dossier, Jeffrey Epstein a mené des enfants pour que Trump les mette aux enchères. Le FBI a précisé qu'aucun contact n'ayant été fourni, l'allégation n'a pu être suivie. C'est fou. Un signalement au FBI impliquait un chauffeur de limousine disant connaître une personne, dont l'identité s'est cachée, victime de Donald Trump et Jeffrey Epstein. Le FBI a laissé un message vocal après le signalement, sans recevoir de réponse, et l'affaire n'a pas été approfondie ensuite. Donc je veux dire, encore une fois, ils sont là à dire « D'accord, c'est incroyable, blablabla. Oh, on a laissé un message vocal, elle ne nous a pas rappelé. » Donc apparemment, ce n'est pas réel. Apparemment, c'est juste une farce totale. Tu sais, c'est incroyable, non? Et tu sais, il faut s'en souvenir. Réfléchis à ce qu'est le FBI en ce moment. Et certes, ça n'a pas toujours été dirigé par des gens aussi incompétents que Kash Patel et Dan Bongino. En général, le FBI a été dirigé par des personnes avec plus d'expérience qui étaient probablement plus qualifiées sur le papier. Leur CV montre qu'ils méritaient ces postes, comme directeur ou directeur adjoint du FBI. Pourtant, regardez ces types. Si on a retenu quelque chose cette année, vous savez, cela fait probablement 1 an depuis l'investiture de Trump. Si on apprend quelque chose, c'est qu'on apprend que ces types ne sont pas dignes de confiance, non? Je veux dire, ce sont ces gars-là, Kash Patel et Dan Bongino, qui ont gagné leur vie en faisant des podcasts, en tweetant et en postant sur QAnon à propos de Jeffrey Epstein. Mais dès qu'il s'agit de dire si leur patron Jeffrey Epstein commettait des crimes sexuels, ils se ferment, non? En résumé, le FBI a reçu ces informations et les a utilisées comme il le souhaitait, notamment lors d'une réunion avec l'une des femmes. Des personnes ont affirmé que l'ami avait été abusé par Epstein et Trump après l'avoir rencontré à Washington et laissé un message vocal à une autre. Ensuite, il y en a une autre qui dit « Oh, eh bien, qu'elle n'est pas crédible » ou « Vous savez, blablabla ». Mais c'est comme si on ne sait pas qui dirigeait ces enquêtes, on ne sait pas qui a parlé avec les personnes qui faisaient ces allégations. Et je pense juste qu'à un certain moment, quand il y a de la fumée, il y a du feu. Je veux dire, cet homme, c'est incroyable, mec, c'est incroyable.
Et c'est comme cette idée que, tu sais, tout le monde, d'ailleurs tout le monde qui a été compromis par ce nouveau lot de documents publiés. Leur défense, c'est genre, ouais, on était amis. Mais ensuite j'ai dit, mec, t'es dégueulasse, et puis j'ai viré Epstein de ma vie, mec. J'ai dit, dégage, mon pote, c'est pas mon délire. Je suis sûr que pour vous tous, ça s'est passé pareil, vous étiez amis. Et vous avez tous fait la fête avec ce maniaque dérangé qui, tu sais, menait une opération de chantage et abusait de Dieu sait combien d'enfants. Vous étiez tous là. Non merci, maintenant que je sais ce que tu fais. Je veux revenir à l'article de PBS, on en parle. Donc voici Steve Tisch, le propriétaire des New York Giants, le copropriétaire des New York Giants, qui est mentionné plus de 400 fois dans les dossiers publiés vendredi. La correspondance entre les deux montre qu'Epstein a proposé à Tisch de le mettre en contact avec de nombreuses femmes au fil des années, dans un échange d'emails de 2013 avec pour objet fille ukrainienne. Epstein a incité Tisch à joindre une femme, louant crûment sa beauté. Professionnelle ou civile? Tisch a demandé: cela signifie-t-il qu'elle est travailleuse du sexe ou une civile sans expérience dans ce domaine? Tish, tu l'as ramassée dans la rue? Un héritier d'une grande famille new-yorkaise à l'origine de Lowe's admet connaître Epstein, mais nie avoir jamais visité son île caribéenne. Nous avons eu une courte relation, échangeant des emails sur les femmes adultes, le cinéma, la philanthropie et les investissements. Eh bien merci, dit Tish, lauréate d'un Oscar en 1994 pour Forrest Gump. Comme on le sait, c'était une personne terrible et je regrette profondément notre association. Eh bien, n'est-ce pas mignon? Tu sais, Steve, cette excuse me suffit. C'est incroyable. Ces gars-là, oui, on a échangé, tu sais, des emails à propos de femmes adultes. C'est comme bon sang. C'est aussi comme, d'accord, tu parlais quand même avec Epstein à propos, tu sais, des victimes de son réseau de trafic sexuel. Même si, genre, c'est vrai, je pense pas que tu devrais faire confiance à tout ce que ces gars-là disent. C'est incroyable. Les excuses me sont drôles car certains disent «Oh ben c'est complètement infondé et ridicule». Et puis certains disent «Tu sais, je traînais avec lui, mais ensuite j'ai fait non non quand j'ai découvert ce qu'il faisait». C'est comme la défense de Trump. Je l'ai expulsé de Mar-a-Lago et je l'ai banni. D'ailleurs, la raison pour laquelle il s'est fâché avec Jeffrey Epstein, c'est parce qu'ils se sont disputés un bien immobilier aux enchères. Ça n'avait rien à voir avec autre chose. Son explication est absurde, non? Oh mon Dieu, alors regarde Bill Clinton ici. Donc ça dit, comme Trump, comme Trump. Clinton a côtoyé Epstein il y a plus de 20 ans, voyageant parfois sur son jet privé et le recevant à la Maison-Blanche. Il a nié connaître les actes répréhensibles d'Epstein. Les représentants de Clinton disent que l'ancien président a rompu ses relations avec Epstein après la première série d'accusations criminelles en 2006. Eh bien, c'est bien. Le dossier contient des photos de Clinton et d'autres célébrités qu'Epstein gardait chez lui à New York. Il inclut aussi des messages du public demandant pourquoi Clinton n'était pas visé par une enquête. Aucun des victimes d'Epstein n'a publiquement accusé Clinton d'être impliqué dans ces crimes. D'accord, j'aime bien ce type. Bill Clinton a pris l'avion d'Epstein 26 fois. Faites le calcul, il y a des photos d'Epstein. Oui, il existe des photos de Bill Clinton avec de jeunes femmes chez Epstein, traînant avec elle. Vous voyez? Alors faites le calcul, tirez vos propres conclusions. Je dirais que vous tirez vos propres conclusions, n'est-ce pas? Où sont les victimes d'Epstein aujourd'hui? Virginia Giuffre s'est suicidée. On dit qu'il n'a jamais été accusé par aucune victime. Mais alors, où sont-elles? Vous savez qu'est-ce que vous avez fait des victimes? Vous savez? C'est hilarant, non? Donc hier soir, c'était les Grammy Awards et Trevor Noah a animé la cérémonie. Je trouve qu'il a fait du bon travail. Vous savez, je ne suis pas le plus grand fan de Trevor Noah au monde. Je ne crois pas qu'il soit vraiment drôle. Cependant, il a fait une petite blague sympa sur Trump et Bill Clinton qui seraient allés sur l'île d'Epstein, et ensuite Trump a complètement paniqué en réaction à ça. Je me demande souvent combien de temps Trump passe devant la télé, car dès qu'il est critiqué à la télévision, genre il se fait démonter en ligne, et bon, il a 80 ans, mais il se fait démonter en ligne et il ne répond jamais à ça. Mais s'il voit quelque chose dans l'émission de Jimmy Kimmel ou au Grammy, il va genre publier un coup de gueule complètement fou, une diatribe psychotique, en descendant la personne qui l'a critiqué, non? Donc c'est clair qu'il est profondément touché quand il a une mauvaise image dans les médias traditionnels, mais quand c'est quelque chose comme les Grammy, ça le rend clairement fou. On voit bien que ce gars a toujours cherché la célébrité. C'est juste un narcissique voulant être connu.
Il parle toujours des audiences. Il va dire Jimmy Fallon, dont les audiences, tu vois, toi, sont en chute libre. Les gens disent que c'est les pires audiences que de tous les temps. Pas comme mon émission. Nous, on avait certaines des meilleures audiences qu'on a, ce qu'on n'ait jamais vu. J'ai les meilleures audiences. Je suis le roi. Trevor Noah a donc fait une blague sur Bill Clinton et Donald Trump allant sur l'île d'Epstein. Trump a répondu sur Truth Social. Regardons cela. Chanson de l'année, félicitations à Billie Eilish. Waouh, c'est un Grammy que tous les artistes veulent. Presque autant que Trump veut le Groenland, ce qui a du sens, je veux dire, parce que l'île d'Epstein n'existe plus. Il lui en faut une nouvelle pour traîner avec. Bill Simpson. Alors, je vous ai dit que c'est ma dernière année, qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Ouais, allons-y Trevor. J'aime quand ça devient piquant. Il a inclus Clinton aussi, tu vois. C'est comme, encore une fois, ça ne devrait pas être une question partisane. Vraiment pas. Ça ne devrait tout simplement pas être une question partisane, j'aime ça. Il les critiquait tous les deux en disant « Ouais, ce sont tous les deux des types louches qui traînaient, avec Jeffrey Epstein. Voilà, c'est tout. C'est une bonne blague. J'ai aimé, c'est amusant et c'est fun. C'est une blague marrante à raconter. » C'est pour ça que Trump veut aussi le Groenland. Genre, ouais, il lui faut un nouvel endroit où traîner maintenant que l'île d'Epstein n'existe plus. Mais ensuite, Trump a pété un câble sur Truth Social à propos de Trevor Noah. C'est un de ces longs messages fous de Trump, où tu devines que son visage devait être rouge en l'écrivant. Il était sûrement sur le point de s'évanouir. On va le lire maintenant. Il dit que les Grammy Awards sont les pires et presque impossibles à regarder. CBS a de la chance de ne plus avoir ces ordures qui polluent leurs ondes. L'animateur Trevor Noah, qui qu'il soit, est vraiment mesquin, presque aussi mauvais que Jimmy Kimmel aux Oscars, aux audiences catastrophiques. Noah a faussement affirmé que Donald Trump et moi avions été sur l'île d'Epstein. Je ne peux pas parler pour Bill, mais je n'y suis jamais allé, ni même approché. Avant cette déclaration diffamatoire ce soir, je n'ai jamais été accusé d'y être allé, même pas par les médias de fausses informations. Noah, un vrai perdant, ferait mieux de vérifier ces informations et de le faire rapidement. On dirait bien que je vais envoyer mes avocats poursuivre ce pauvre pathétique et sans talent d'animateur et lui réclamer beaucoup d'argent. Demande à petit Georges Slopadopoulos, aux autres et à CBS comment cela s'est terminé. Prépare-toi, Noah, je vais bien m'amuser avec toi. Président d'IGT. Il a dit aux victimes, je me demande si je vais m'amuser avec vous. Bon sang, mec, c'est aussi comme si on aimait être comme ça. Voilà, c'est ça le problème. Et il y a tellement d'hypocrisie chez l'électorat MAGA, non? C'est comme tu ne peux pas être pour la liberté d'expression et soutenir ça. Tu ne peux pas être pour la liberté d'expression et soutenir le président. Menacer de, et parfois vraiment poursuivre en justice, comme menacer de poursuivre quelqu'un parce qu'il a fait une blague sur lui, ce n'est pas... Tu es un parfait hypocrite. Si tu fais partie de ces soi-disant absolutistes de la liberté d'expression qui soutiennent ensuite ça. C'est aussi que tu vois à quel point il a du pouvoir en poursuivant les gens. Il dit « Demande à un tel comment ça s'est passé ». Jimmy Kimmel a perdu son travail quelques jours car ces entreprises craignent d'être poursuivies et ne veulent pas attirer la FCC sur leurs activités. Ils vont céder sous la pression, ils n'ont aucune morale ni conviction. Donc il a en quelque sorte raison, il a genre demandé à CBS à ce sujet, il est littéralement en train de dire « je vais ruiner ta carrière ou je vais te faire virer de n'importe quel boulot que tu as ». Ou alors les grandes entreprises médiatiques cesseront de s'associer à toi si je poursuis. C'est fou mec, il y a tant d'exemples d'hypocrisie. Quand tu parles de la réaction de Trump au meurtre d'Alex Pretty, il dit « les manifestants ne devraient pas avoir d'armes ». Mais alors qu'en est-il du deuxième amendement ? Je pensais que tous chez MAGA défendaient le deuxième amendement, et maintenant ça. Tu vois, les libéraux ne savent pas plaisanter, mais honnêtement, il y a eu plein de fois où c'était vrai, non? Mais tu ne peux pas dire « ouais, je bois les larmes des libéraux », tu vois, et dire « ouais, tu ne sais pas prendre une blague ». Ouais, c'est de l'humour, mec, et ensuite soutenir ce type qui menace littéralement de poursuivre Trevor Noah en justice parce qu'il a fait une blague sur lui. C'est juste incroyable, mec. C'est comme ça et je pense que ça continuera comme ça avec Trump. Où, tu vois, il peut simplement exercer ce pouvoir absolu, où il pourrait, juste. En gros, si tu dis quelque chose sur lui qu'il n'aime pas, il peut te poursuivre en justice.
Il peut utiliser le gouvernement qu'il dirige pour détruire ton entreprise médiatique. Et il peut en gros faire tout ce qui est en son pouvoir pour te réduire au silence et bafouer ton droit à la liberté d'expression. Tu vois, je veux dire, c'est le président qui fait ça. Si je connaissais quelqu'un qui poursuivait une personne pour un tweet ou une blague méchante sur eux, je lui dirais: mais qu'est-ce que tu fais, mec? Ne fais pas ça, ne sois pas un loser. Je penserais aussi qu'ils n'ont aucune chance. Je me dirais: tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas un argument légitime, tu ne gagneras pas ça au tribunal. Les gens peuvent faire des blagues sur toi. C'est le premier amendement, la liberté d'expression. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, surtout avec l'humour. Mais cela montre son immense pouvoir. Incroyable, non? On va parler de Richard Branson. On dit que le milliardaire fondateur du Virgin Group a échangé de nombreux emails avec Epstein. En 2013, Branson a invité Epstein sur son île privée des Caraïbes, une île différente. Une autre île des Caraïbes appartenant à un autre milliardaire, qui accueille régulièrement de grandes conférences, des événements caritatifs et des réunions d'affaires. N'importe quand tu es dans le coin, j'aimerais te voir, a-t-il écrit. Du moment que tu amènes ton harem, mec, amène tes victimes de trafic sexuel. Si tu pouvais, j'aimerais que tu amènes tes victimes de trafic sexuel sur mon île, et nous pourrons les abuser ici au lieu de le faire sur ton île. Mec, ce sera comme un échange d'îles. Faisons un échange d'îles. Allez, on est jeunes, on a 58 ans. Incroyable, non? Ça dit, à chaque fois que tu viens, je veux te voir si tu ramènes ton harem. Dégoûtant. Cette année-là, il a conseillé à Epstein d'améliorer son image en persuadant Bill Gates, cofondateur de Microsoft. Nous en parlerons plus tard pour expliquer au public combien Epstein avait été un brillant conseiller, et que tu as retenu la leçon sans rien faire d'illégal depuis, puisque c'est ce type-là. Je veux dire, à cette époque, à ce moment-là, Jeffrey Epstein avait déjà été condamné, tu sais, même s'il avait obtenu un accord très avantageux en Floride du Sud. Alex Acosta, chargé de l'enquête et des poursuites, a affirmé qu'on lui avait dit que Jeffrey Epstein appartenait au service de renseignement et que l'affaire le dépassait. Cependant, il a été condamné et envoyé en prison pour avoir eu des relations sexuelles ou sollicité des actes sexuels avec des mineurs. Richard Branson dit « on va travailler ton image ». Mec, tu sais ce que tu devrais faire. Tu devrais demander à Gatesy, notre pote Billy Gatesy, de dire aux gens à quel point tu es un mec bien, que tu as été un conseiller brillant pour lui, que tu l'as aidé sur plein de choses. Mec, t'es tellement intelligent et t'as retenu la leçon, mec, et t'as pas refait d'erreur depuis. C'est pas comme si c'était un gars qui avait cambriolé un magasin d'alcool, c'est un gars qui a été condamné pour avoir abusé d'enfants. Et Richard Branson est. Et c'est comme ça montre l'arrogance de ces types. C'est un autre point que je pense que tout le monde devrait retenir de tout ça. Ça montre vraiment l'arrogance de ces types. Qu'ils n'étaient même pas inquiets d'échanger des emails avec un gars qui avait été condamné pour abus sexuels sur enfants. Je veux dire, un gars qui est un pédophile notoire. Ils n'avaient aucun mal à lui écrire pour discuter de comment il pouvait redorer son image, sans aucune nervosité. Cela montre simplement leur arrogance. En plus du fait que c'est dégoûtant. Ces types y savent dès qu'ils sont au-dessus des lois, parce qu'à aucun moment ils ne s'inquiètent même de entre les mains de qui ces emails vont-ils tomber? Qui va voir ces emails à part Epstein? Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je risque mon entreprise, ma réputation, ma famille et ma vie en conseillant ce criminel sexuel, ce délinquant sur mineur, pour réhabiliter son image? Passons maintenant à Bill Gates. L'homme chargé de réhabiliter l'image de Jeffrey Epstein, une tâche que Richard Branson pensait devoir confier. Nous allons donc parler de Bill Gates ici, selon Business Insider. Il est écrit que Bill Gates a qualifié vendredi les allégations contenues dans les documents Epstein de complètement fausses. Un email de 2013 envoyé par Epstein à lui-même contenait des affirmations sordides sur le fondateur de Microsoft. Melinda French Gates, l'ex-femme de Bill, a affirmé que ses liens avec Epstein ont joué un rôle dans leur divorce. C'est donc elle qui dit oui. À quel point étaient-ils proches? Elle le dénonce totalement. Ce qui en fait, si tu as passé autant de temps avec cette personne, tu ne ferais pas ça à moins de vouloir t'en débarrasser complètement. Et tu croyais que là où il y avait de la fumée, il y avait du feu. Concernant son lien avec Epstein, rappelle-toi, c'était il y a 4 ou 5 ans, pendant la pandémie. Bill Gates a été interviewé sur un média d'information grand public, et ils lui ont demandé à propos de sa connexion avec Jeffrey Epstein.
Et il a répondu, eh bien, il est mort, donc, tu sais, je ne sais pas vraiment pourquoi on parle de ça. C'est glaçant, mec. Il dit, il est mort, donc je ne sais pas. Tu veux être mort? Pourquoi parler de type mort? C'est fou, non? On y reviendra. Incroyable, ces infos sur Bill Gates dans ces documents, non? Donc, c'est écrit. L'un des emails avec pour objet Bill suggère que Bill Gates aurait demandé des médicaments pour une maladie sexuellement transmissible afin de les donner subrepticement à son ex-femme, Melinda French Gates. Parlons des histoires sur Bill Gates et Epstein, c'est incroyable, non? Il est dit que Bill Gates est impliqué. Le ministère de la Justice a publié plus de 3 millions de pages sur Epstein, dont des emails de 2013 qu'il s'est envoyés à lui-même. Ce sont apparemment des notes qu'il écrivait pour Boris, de la fondation Bill et Melinda Gates, à transmettre à Bill Gates après un différend. L'un des emails, dont l'objet est Bill, suggère que Bill Gates aurait demandé un médicament contre une maladie sexuellement transmissible afin de le donner subrepticement à son ex-femme, Melinda French Gates. Un autre email affirmait que Boris avait aidé Bill Gates à obtenir des drogues et à organiser des rencontres illicites entre le fondateur de Microsoft et de jeunes femmes russes ainsi que des femmes mariées. N'est-ce pas? Donc littéralement, dans ces emails, Epstein disait en gros qu'il devait trouver un moyen de fournir des médicaments pour traiter les MST à Bill Gates afin qu'il puisse les lui donner en cachette. Quoi, le café de Melinda Gates ou quelque chose comme ça, tu vois? Saupoudrer un peu de médicaments contre la chlamydia dans son thé pendant qu'elle ne regarde pas. Parce qu'apparemment, il avait clairement attrapé une MST avec l'une des filles avec qui il a couché lors de l'une de ses fêtes d'Epstein, tu sais, et il a ensuite transmis cette MST à son ex-femme. Donc enfin, je veux dire, au fait, comme Melinda Gates, j'aime bien, c'est génial qu'elle l'ait balancé et qu'elle ait juste dit, ouais, sa liaison avec Epstein a clairement contribué à notre divorce. Imagine découvrir cela en tant que femme, c'est peut-être une première pour elle. Qu'on lui a donné un traitement contre les MST parce que son mari, milliardaire psychopathe, a attrapé une MST d'une femme victime de trafic sur l'île d'Epstein, puis lui a transmis cette MST. Incroyable. Je veux dire, ces types, mec, c'est tellement dingue, non? Tout ça est tellement dérangeant et tellement étrange. C'est juste tellement bizarre et dégoûtant. Et donc voici une autre chose qui a été folle. Ce sont les mots de code qu'Epstein et ses associés semblaient utiliser dans leurs échanges d'emails, non? Regardons ça, il est écrit. Dans les dossiers Epstein, il y a 911 mentions de pizza souvent associées à du soda au raisin, dans un contexte étrange. Dans des emails envoyés à Epstein par des anonymes, lundi, pour Jeffrey Epstein, mieux qu'un biscuit chinois, voire pièce jointe. Allons encore manger de la pizza et du soda au raisin. Bientôt, allons encore manger de la pizza et du soda au raisin. Personne d'autre ne peut comprendre. Vas-y non, puis ceci dit. J'ai totalement adoré. La soirée pizza était géniale, on s'est beaucoup amusé, on est resté tard, on a tous fait la grasse matinée hier matin. Ta soirée s'est bien passée. Ensuite, en voici un autre. Il te remercie. Nous aimons t'avoir avec nous. C'est deux culs. Merci d'avoir emmené les garçons manger une pizza. Blanc était triste de partir. Bon séjour au ski. Place à la pizza. En voici un autre. C'est le sujet de l'email. L'heure de la pizza, incroyable. Plus de 900 mentions. Il parle clairement en code et honnêtement, on ne peut plus reprocher à quelqu'un d'être complotiste à ce stade. Je ne dis pas que le Pizzagate était une théorie du complot fondée, mais ce sont des emails. Dans les dossiers Epstein, ils utilisent des codes comme pizza, soda au raisin et disent « Oh, c'est mieux qu'un cookie. Merci d'avoir emmené les garçons manger une pizza. C'est comme toi. » Pour ces élites de la société, je pense qu'il ne faut rien leur épargner. C'est la leçon à retenir. C'est comme, oui, apparemment, ils le feront. Beaucoup de ces milliardaires, ces magnats, ces hommes extrêmement riches et puissants. Ils vont faire du trafic de femmes et en parler comme s'ils échangeaient entre eux des cartes de baseball. Ils vont fréquenter des criminels sexuels odieux comme Jeffrey Epstein, même après qu'ils aient purgé une peine de prison pour des crimes sexuels, et ils essaieront de redorer leur image. Ils se sentiront totalement confiants et prendront effrontément des photos avec les jeunes femmes qu'ils abusent, et ils parleront en code de ces abus sexuels qu'ils commettent ou des femmes qui sont victimes de trafic. Avec eux, rien n'est à exclure.
Des types comme Jeffrey Epstein, Bill Gates, Bill Clinton, Richard Branson, Trump et Elon Musk n'ont aucune boussole morale. Et encore une fois, ils ne sont tout simplement pas comme nous. Vraiment pas, ils ne le sont pas. Je ne pense pas qu'ils aient le même amour des humains que nous, cet amour naturel pour la famille, les amis, ou même de l'affection pour les gens croisés dans la société, comme quand tu parles à quelqu'un en faisant la queue. Si vous trouvez un point commun, la conversation devient agréable, comme avoir voyagé au même endroit ou pratiqué la même activité. Je ne pense pas que ces milliardaires et élites vivent comme nous. Je ne le crois vraiment pas. Je veux dire parce qu'ils sont non seulement capables de faire les choses dégoûtantes qu'il est évident que beaucoup d'entre eux faisaient. Ils sont assez arrogants pour se laisser photographier en train de le faire, pour se faire filmer en train de le faire. Ils sont assez arrogants pour envoyer des emails à ce sujet. Ils sont assez arrogants pour fréquenter Jeffrey Epstein à différents moments de sa vie. Et je pense qu'ils sont juste comme des démons, vraiment. Ce sont juste des démons capables de méchanceté, qui savent qu'ils sont au-dessus de la loi et il semble qu'ils vont effectivement rester au-dessus de la loi. Les plus hauts responsables du gouvernement affirment désormais qu'aucune accusation ne sera retenue, faute de preuves ou de fondements. Chaque gars prétend ne pas vraiment connaître Jeffrey Epstein, ou n'avoir parlé que de femmes adultes, blablabla. Ils offrent une excuse à peine sincère, presque horrible, pour avoir commis parmi les pires actes possibles entre humains. Ils ne seront pas traduits en justice, sachant qu'ils sont au-dessus des lois. C'est une vraie leçon sur la méfiance à avoir envers ces gens-là. Et comment ce déséquilibre horrible du pouvoir et de la richesse dans ce pays et dans le monde entier, ça doit changer.